Quand Clint Eastwood s'est assis pour une interview sur La vérité sans filtre avec Madison Steele, le public s'attendait à un autre invité d'Hollywood, juste à un autre débat. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Madison, jeune et vive, connue pour avoir déchiré les icônes conservatrices, était sur le point de faire la plus grosse erreur de sa carrière. Elle pensait l'avoir coincée, prête pour un moment viral facile. Mais ce qui s'est passé ensuite est devenu une légende instantanée car, dans le vrai style de Clint Eastwood, il n'a pas discuté, il n'a pas tressailli. Au lieu de cela, il a transformé toute l'interview en une des leçons les plus inattendues sur la foi, la conviction et pourquoi la vraie force ne se démode jamais. C'était une soirée comme les autres sur La vérité sans filtre avec Madison Steele. Le public murmurait d'anticipation. Leurs visages, illuminés par la lueur des lumières du studio, les caméras ajustaient leurs angles. Le sol lisse et poli reflétait le décor impeccable. L'émission s'était bâtie une réputation comme l'un des programmes de discussion libéraux les plus regardés du pays. Un espace où les personnalités conservatrices entraient la tête haute et repartaient souvent en ramassant les morceaux de leur réputation. Et ce soir, Madison Steele avait son plus grand invité à ce jour. Madison Steele, la jeune blonde au regard résor sharp, avait passé les 5 dernières années à perfectionner sa marque. D'un journalisme agressif de style gotcha, elle était impitoyable, tranchant les invités comme un couteau dans du beurre chaud, son sourire narquois aussi mortel que ses questions parfaitement répétées. Certains l'appelaient une étoile montante, d'autres une opportuniste suffisante qui vivait pour les démolitions virales. Quoi qu'il en soit, son public l'aimait. Elle n'était pas seulement là pour interviewer Clint Eastwood, elle était là pour créer un moment. Une légende conservatrice de 94 ans, assise en face d'elle, c'était trop beau pour le laisser passer. Il était la cible parfaite. La royauté d'Hollywood, une icône de la masculinité à l'ancienne, un homme qui avait parlé ouvertement de valeurs que Madison croyait dépassées. Elle avait déjà fait tomber des sénateurs, des PDG et des personnalités controversées. Mais cela allait être historique. Alors que l'intro de l'émission retentissait dans les haut-parleurs, l'énergie dans le studio changea. La foule était prête. L'équipe des médias sociaux était là, prête à préparer un clip et à mettre en ligne le segment dès que cela arriverait. Ce n'était pas juste une interview, c'était un événement. Et puis Clint Eastwood entra. Il se déplaçait lentement mais avec une présence indéniable. Il n'avait pas besoin de théâtralité, il n'avait pas besoin d'une entrée. Le poids de qui il était faisait toute la conversation. Mais alors qu'il s'asseyait sur la chaise en face de Madison, quelque chose d'autre attira son attention. Autour de son cou, juste sous le col de sa chemise, pendait une petite croix d'argent. Madison cligna des yeux, son esprit travaillait déjà. Oh, ça allait être plus facile qu'elle ne le pensait. Les caméras effectuèrent un panoramique large, encadrant les 2 silhouettes assises l'une en face de l'autre. Madison Steele, avec son maquillage impeccable et ses yeux bleu acier, se pencha légèrement en avant, dégageant la même confiance qui l'avait rendu célèbre. Clint Eastwood, détendu mais indéchiffrable, posa ses mains sur ses genoux, sa posture sans effort mais imposante. Le contraste était presque poétique. Une jeune puissance médiatique au sommet de son influence et une légende dont le nom même avait du poids au-delà de l'industrie. Et pour Madison, ce n'était qu'un autre match à gagner. Le public était prêt à attendre le moment où elle commencerait à le décortiquer, brique par brique. Elle avait étudié ses interviews passées, regardé ses anciens films, savait exactement sur quel bouton appuyer. Les producteurs avaient préchargé des clips de déclarations controversées qu'il avait faites au fil des ans, prêts à être lancés au moment parfait. Mais avant même qu'il n'y arrive,
Le regard de Madison revint à ce petit collier en croix usé. Sans prétention, ses lèvres se contractèrent en un sourire narquois. C'était un cadeau. La religion n'était plus un sujet qu'Hollywood aimait aborder, surtout pas le genre que Clint représentait, conservateur, traditionnel, une relique d'une époque que l'industrie avait essayé de dépasser. Madison avait déjà vu le titre, Clint Eastwood, déconnecté de l'Amérique moderne. Une légende hollywoodienne s'accroche à des croyances dépassées et se fait interpeller en direct à la télévision. Elle n'avait même pas besoin de planifier cet angle. Il s'était écrit tout seul. Clint n'a rien révélé. Il était assis là, les lumières étaient éteintes, mais il est resté imperturbable, comme s'il avait déjà vu tout cela auparavant. Parce que, bien sûr, il avait regardé fixement les réalisateurs, les dirigeants de studios, des générations entières de critiques qui pensaient pouvoir le radier. Il leur avait tous survécu. Et maintenant, à 94 ans, il était sur le point d'affronter Madison Steele, non pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'observatrice. Elle pensait mener la charge. Elle n'avait pas réalisé que Clint Eastwood avait déjà gagné. L'air du studio était rempli d'attentes. Le public s'était installé dans cet espace confortable entre curiosité et divertissement, attendant le moment où Madison Steele frapperait. Ils avaient vu cette scène se dérouler auparavant. Son invité se détendait, se laissait prendre par le rythme de la conversation et, juste au moment où il s'y attendait le moins, elle portait le premier coup. Et droit, Madison se pencha, son sourire narquois caractéristique tirant sur les coins de ses lèvres. Elle savait toujours quand pousser, quand agir amusée, quand agir inquiète. C'était une formule qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Elle fit un geste nonchalant vers la poitrine de Clint, où le petit collier en argent avec une croix reposait juste en dessous de son col. « Clint, je dois demander, qu'est-ce qui se passe avec la croix? T'es pas vraiment du genre à porter des bijoux. » Le public rit légèrement. Rire dispersé. Certains ont pensé que c'était une blague innocente, juste des plaisanteries enjouées. D'autres l'ont senti. La mise en place, le changement de ton qui signifiait que Madison ne faisait pas que demander, elle sondait. Un test, un défi. Clint n'a pas réagi, pas comme elle le voulait. Il ne s'est pas déplacé mal à l'aise, n'a pas froncé les sourcils ni affiché un sourire défensif. Au lieu de cela, il est resté assis là, complètement à l'aise, laissant les mots flotter dans l'air, non réclamés et insignifiants. Puis il a fait quelque chose qui l'a un peu déstabilisé. Il sourit. Pas un sourire forcé, formé par les médias, pas un sourire nerveux ou inconfortable. Non, c'était tout autre chose. C'était le genre de sourire qu'un homme fait quand il a déjà entendu tout ça. Le public ne savait pas quoi en penser. Les rires se sont estompés, quelques personnes ont bougé sur leur siège. Ils avaient vu des invités tâtonner dans cette émission, mais Clint Eastwood ne tâtonnait pas, il regardait. Madison aperçut l'hésitation dans l'air, l'énergie qui n'allait pas tout à fait dans son sens. Elle avait besoin d'insister. Alors elle l'a fait. Madison a incliné la tête, faisant semblant de comprendre sa réaction, ou plutôt son absence de réaction. « Allez, Clint, » dit-elle, sa voix prenant ce ton mielleux et condescendant qu'elle réservait aux invités qu'elle était sur le point de démanteler. « Tu as construit toute une carrière en jouant le dur à cuire, le cow-boy, l'exécuteur sans fioriture, l'homme qui ne reçoit d'ordre de personne. » Elle a laissé les mots se poser, les laissant le mettre dans un coin. Puis, avec un timing parfait, elle a prononcé la chute. Et pourtant, te voilà portant une croix, comme un enfant de chœur. Le rire plus fort cette fois. Certaines personnes dans le public ont applaudi. C'était ce qu'elle voulait, cette réaction, à ce moment-là. Elle a vu le scintillement de mouvement des producteurs au fond du studio, le signal qu'il venait de couper l'extrait sonore, qu'il était déjà en cours de préparation pour les médias sociaux. Un lent sourire narquois s'est répandu sur ses lèvres. Elle a appuyé plus loin.
Allez, Clint, n'est-ce pas un peu dépassé? Un peu... Quel est le mot? Déconnecté? Plus de rire. Elle pouvait déjà imaginer les gros titres. Une légende d'Hollywood prise dans une distorsion temporelle. Clint Eastwood s'accroche à la religion de la vieille école dans un monde en mutation. Ses yeux brillaient tandis qu'elle étudiait son visage, attendant qu'il s'arrête pour tâtonner, pour trouver une réponse, pour lui donner la réaction dont elle avait besoin. Mais Clint Eastwood n'a pas tâtonné. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a juste levé les yeux, lentement, délibérément. Et à ce moment-là, l'air a changé. Le rire s'est éteint. Mais pas parce que la blague était terminée, c'était parce que tout le monde dans la pièce a soudainement réalisé que la blague n'avait jamais été sur lui, mais sur elle. La pièce s'est tue. L'air, qui bourdonnait de rire il y a quelques secondes à peine, semblait maintenant épais, immobile, comme l'instant avant qu'une tempête n'arrive. Clint Eastwood était assis là, silencieux, impassible. Son expression, illisible. Il ne s'agitait pas. Il ne regardait pas les caméras. Il ne réagissait pas comme les invités étaient censés le faire. À la vérité, brut, il a juste laissé le silence respirer et puis, de cette voix gracieuse inimitable, le genre qui portait des décennies de poids avec seulement quelques syllabes, il a parlé. Vous trouvez ça drôle? Ces mots n'étaient pas forts, ils n'étaient pas tranchants, mais ils ont traversé la pièce comme un couteau quand même. Madison Steele rigola. Mais c'était différent maintenant, forcé, incertain. La confiance dans sa posture a faibli pendant une fraction de seconde, à peine perceptible, à moins que vous ne fassiez attention. Clint faisait attention. Non, je suis juste... Eh bien, c'est un peu surprenant, c'est tout, dit-elle, essayant toujours de garder le contrôle. Son ton était plus léger maintenant, rétrogradant. Je veux dire, la foi n'est pas exactement le sujet préféré d'Hollywood ces jours-ci. Elle sourit à nouveau, mais cette fois, ça n'a pas atterri comme d'habitude. Parce que Clint Eastwood ne jouait pas le jeu. Ses yeux se sont fixés sur les siens, stables, illisibles. Il n'était pas sur la défensive. Il n'était même pas dérangé. Et puis, finalement, il a cédé. Elle, la réponse à laquelle elle ne s'attendait pas. C'est pourquoi je me fiche de ce que pense Hollywood. Les mots ont atterri comme un marteau. Aucune explication, aucune justification, juste un fait. Le public a bougé. Certains d'entre eux attendaient qu'il trébuche, qu'il se démène pour trouver pied. Mais au lieu de cela, il s'était juste planté comme un mur de pierre. Madison ouvrit la bouche, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas quoi dire, parce que Clint Eastwood ne lui avait pas juste répondu. Il avait mis fin à la conversation. Le studio était si silencieux maintenant qu'on pouvait entendre le faible bourdonnement des caméras qui tournaient. Le changement s'était produit. Le même changement qui se produisait toujours s'était produit lorsque Clint Eastwood décidait de prendre le contrôle du moment. Lentement, délibérément, Clint souleva le petit collier en argent avec une croix entre ses doigts, le tenant juste assez pour que la caméra capte la façon dont la lumière vacillait contre sa surface. Son pouce parcourut les bords usés, un geste si simple, si dépourvu de théâtralité, qu'il rendait en quelque sorte le moment encore plus lourd. Et puis il parla. C'était celui de mon père. Pas d'accumulation, pas de grande révélation, juste la vérité. Il le portait tous les jours de sa vie. Quand il est décédé, je l'ai gardé. Le public ne riait plus. Ils écoutaient. Le visage de Madison s'était légèrement adouci, pas assez pour montrer sa faiblesse, mais suffisamment pour montrer que ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'attendait. Clint ne la regarda pas en parlant. Il n'essaya pas de convaincre qui que ce soit dans la salle de quoi que ce soit. Non pas parce que je pensais que c'était bien, non pas parce que c'était une tendance, il marqua une pause, tournant toujours la croix entre ses doigts, mais parce que cela me rappelle qui je suis. C'était le changement dans la salle, le changement d'énergie.
le changement dans toute la conversation. Les gens dans le public qui avaient ri à la blague quelques minutes plus tôt étaient maintenant penchés en avant, leur amusement disparu, car ce que Clint venait de dire ne concernait pas seulement lui, mais aussi eux. Puis vint la dernière réplique, celle qui a traversé le spectacle tout au long de cette interview. Certaines personnes portent des bijoux pour se montrer. Il leva les yeux cette fois, croisant le regard de Madison, en acier. D'autres le portent parce que cela signifie quelque chose. Silence. Madison était assise là, fixant, ne sachant pas quoi dire. Le public avait déjà décidé qui avait gagné ce moment, car une fois de plus, Clint Eastwood avait parlé, et le monde écoutait. Les rires avaient disparu, fanés, pas apaisés, disparus. À leur place, un lourd silence inconfortable planait sur le studio comme un épais brouillard. Le public, même celui qui avait été si impatient de rire avec Madison Steele quelques instants plus tôt, se déplaçait maintenant mal à l'aise sur ses sièges. Certains échangèrent des regards, d'autres regardèrent droit devant eux, ne sachant pas s'ils étaient encore censés être divertis, si quelque chose de réel se passait. Et au centre de tout cela, Clint Eastwood, calme, toujours imperturbable. En face de lui, Madison Steele essayait de ne pas se tortiller. Elle était déjà venue ici. Des interviews qui étaient tendues, des moments où un invité repoussait. Mais c'était différent, parce que Clint ne repoussait pas. Il était juste assis là, laissant le poids de ses mots se déposer comme des pierres sur le sol du studio. Elle força un rire, un peu trop brillant pour être honnête, le genre de rire qui disait « J'ai toujours le contrôle de ce moment ». « Je n'essayais pas d'être irrespectueuse, Clint », dit-elle en inclinant légèrement la tête, la chaleur dans son ton maintenant mêlée d'autre chose, défensive. « Je pense juste que c'est un choix intéressant pour quelqu'un comme toi. » Elle fit un geste vague vers la croix, comme si elle essayait de transformer le moment en quelque chose de léger, quelque chose d'espiègle. Mais Clint ne jouait pas. Sa réponse est venue sans hésitation, ferme et sûre. Vous ne vous en seriez pas moqué si c'était un autre symbole. Le public murmura, certains hochèrent la tête, certains chuchotèrent parce qu'ils savaient qu'il avait raison, et Madison le savait aussi. Elle ne pouvait tout simplement pas l'admettre. Madison Steele était bonne dans ce qu'elle faisait, l'une des meilleures. Elle avait passé des années à peaufiner sa technique, sachant exactement comment gérer les moments difficiles, comment recadrer une conversation quand elle n'allait pas dans son sens. Et là, elle avait besoin de recadrer ça. Elle se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, ajustant sa posture, adoucissant son expression, faisant comme si elle avait juste une conversation amicale. « Regarde, je respecte la foi, je la respecte, » dit-elle, sa voix plus douce maintenant, presque diplomate. « Je pense juste que nous avons dépassé le besoin de ce genre de choses. » Un petit hochement de tête, un léger haussement d'épaules, comme si elle offrait juste une perspective raisonnable. Le public regarda, l'équipe attendit. Et Clint ne broncha pas, ne cligna pas des yeux, ne se pencha pas en avant, ne fit rien d'autre que tenir bon comme il l'avait fait pendant près d'un siècle. Puis il parla, lentement, mesuré, certain. À dépasser le besoin de foi, il laissa les mots résonner, son regard s'attarda sans jamais quitter le sien. Et puis, la question qui frappa comme une balle, « Dis-moi quelque chose, ma chérie. En quoi crois-tu » Le public se pencha. Et pour la première fois de la soirée, Madison Steele trébucha. C'était subtil. Une lueur d'hésitation, une fraction de seconde où elle n'avait pas la réponse parfaitement polie, prête à sortir. Les caméras l'ont capturée, le public l'a senti. Et Clint Eastwood, lui, l'a vu. Et puis, la réplique knock-out, parce que si vous ne défendez rien, vous tomberez pour n'importe quoi. Le silence après cela était différent. Pas tendu, pas gênant, juste final. Le moment qui avait commencé comme une blague était maintenant gravé dans l'histoire. Parce que Madison Steele était entrée dans cette interview en pensant qu'elle était celle qui tendait le piège. Et Clint Eastwood, il venait de le refermer. C'est arrivé vite.
plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Avant même que l'interview ne soit terminée, avant que Madison Steele n'ait eu la chance de publier une déclaration de limitation des dégâts bien ficelée, avant même que la chaîne n'ait eu le temps de décider comment le tourner, Internet avait déjà parlé. Le clip est devenu viral. Pas seulement tendance, pas seulement attirant l'attention, il était partout. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. En quelques minutes, l'extrait sonore des derniers mots de Clint « Si vous ne défendez pas quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi ». Il a été rejoué, découpé et disséqué par des millions. Hashtag tendance. Clint enseigne à Madison « La foi est importante, respectez la croix ». Et les réactions, elles ont afflué comme un flot. Elle pensait qu'elle allait embarrasser Clint. Il a mis fin à toute sa dispute. Hollywood se moque de la foi jusqu'à ce qu'une légende leur rappelle pourquoi elle compte toujours. Remarquez qu'elle n'avait plus rien à dire après ça. Madison a essayé de la tourner en bourrique, mais Clint ne jouait pas son jeu. Voilà pourquoi les valeurs de la vieille école comptent toujours. Les gens comme Eastwood n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur sagesse parle d'elle-même. Le soutien habituel des fans de Madison? Ceux qui vivaient pour ces démolitions virales ne riaient pas cette fois. Certains l'ont défendu, essayant désespérément de changer le récit. Il était condescendant. Il a rejeté ses opinions. Elle posait juste des questions. Clint Eastwood est déconnecté des valeurs modernes. Mais ça ne collait pas, parce que le moment était trop réel, trop déstructuré, trop puissant. Les médias ont brouillé. Certains ont essayé de minimiser la situation en la qualifiant de débat animé ou de malentendu générationnel. D'autres ont admis que Madison Steele avait perdu le contrôle de l'interview. Et puis, le plus grand signe que Clint avait gagné, le réseau a retiré l'interview de leur page principale. Ils ne voulaient pas de plateforme pour le moment même où Clint Eastwood s'était cimenté comme une légende. Tout recommencer? La poussière n'était même pas retombée que les journalistes étaient déjà là. Ils voulaient une déclaration, une réponse, un tour d'honneur. Mais Clint, il n'a pas fait de tour d'honneur. Une semaine après l'interview, un journaliste l'a rattrapé devant un café à Carmel, en Californie, sa petite ville tranquille au bord de la mer. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la rue pavée, tandis que Clint ajustait sa veste, la même croix d'argent usée reposant sous son col. Un journaliste, micro à la main, se précipita vers lui. « Monsieur Eastwood, avez-vous une réponse à l'interview virale ?» Clint marqua une pause, prit une lente gorgée de son café et finit par sourire. Un sourire narquois qui en disait long. Puis, de ce ton grave et caractéristique, il donna la seule réponse dont il avait jamais eu besoin. Et juste comme ça, il s'éloigna, sans explication ni justification. Pas de dispute avec des gens qui avaient déjà perdu, parce que les vraies légendes ne s'expliquent, elles ne se battent pas pour l'approbation. Elles n'essaient pas de gagner des débats sur Internet. Elles défendent simplement ce en quoi elles croient. Et c'est pourquoi Clint Eastwood avait déjà gagné.